fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de cette 35e journée de la Ligue de BKT avec cette défaite d'Essy et Marine 1-0 face à Grenoble. Une nouvelle défaite malheureusement à domicile. Alors c'est parti pour débriefer ça ensemble. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier à 21h au stade Océane du Havre. Donc voilà, le Hack qui réalise une bonne performance sur le terrain, je trouve, malgré trop de déchets offensifs. Je vais en parler dans le 100% Hack, mais trop de déchets offensifs. Et puis voilà, on marque un but malheureusement sur hors-jeu. Voilà. En fait, je vais expliquer pourquoi après dans le 100% Hack, on arrive à marquer ce but sur hors-jeu, mais voilà, c'est Mathis Sabline qui veut jouer tout seul. Je comprends pas trop sa décision. Il fait un mauvais match pour moi, Mathis Sabline hier. Il aurait dû faire cette passe. Il aurait dû faire la passe avant. Quand un Cornet l'aurait récupéré, il aurait tapé. Il aurait probablement mis le but. Enfin, j'espère qu'il l'aurait mis. Mais en fait, il a voulu jouer tout seul. Donc, le ballon, au final, il a été contré par le défenseur. Donc, c'est retourné sur Quentin. Mais sauf que Quentin, à ce moment-là, sur cette situation, était légèrement hors jeu. Mais voilà, je suis quand même assez déçu parce que Mathis Sabline, pour moi, il a fait un mauvais match. Toutes ces occasions qu'il a exploitées, c'était pour aller s'empaler et pour au final s'écrouler devant le défenseur parce que oui, il courait devant le défenseur. Il n'a pas compris qu'il fallait jouer avec ses coéquipiers pour exploiter quelque chose. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Le gars, il vient de te dire ouais, j'aimerais bien être joué avec Rennes, mon club formateur. C'est bien. Il a bon état d'esprit, c'est bien, il veut jouer avec son club formateur, tant mieux. Mais pour moi, il est pas mûr pour aller en Ligue 1, le mec. Pour moi, il est pas mûr. Moi, je le prends pas à Rennes. Je suis entraîneur de Rennes, je le prends pas à Rennes. Non, sérieusement, il faut vraiment qu'il travaille. Parce que c'est chiant quand même. À chaque fois, je gueulais devant ma télé. Mais fais-moi cette passe, ben Dieu. Fais-moi cette passe. Il fait pas de passe. Il joue tout seul. C'est énervant. Parce que au final, on arrive à marquer un but. Il a annulé sur hors-jeu, logiquement, parce qu'il y a légèrement hors-jeu. Et derrière, le Hack encaisse un but à la 72e minute. Un but inscrit d'ailleurs par Bamba Mangan. Et donc, après, on n'arrive pas à égaliser. Donc, on reste sous ce score de 1-0 pour Grenoble. On perd le match tout seul. C'est parti donc pour notre 100% Hack. Alors, au-delà de Mathis Sabline, qui est la seule déception pour moi de la soirée, honnêtement, j'en ai plus rien à foutre que le Hack perd pour cette saison. Parce que, on va dire... Bon, c'est sûr, ça fait jamais plaisir de perdre un match, mais dans le sens où en fait, il n'y a plus rien à faire sur cette fin de saison, si ce n'est de chercher cette 6ème place. Mais sinon, voilà, je veux dire, théoriquement, il y a rien de hyper important sur cette fin de saison. Et de toute manière, la déception elle est présente. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on peut pas changer ça. Donc voilà, on perd contre Grenoble. Bon, tant pis, il faudra gagner à Ajaccio la semaine prochaine, puisque j'ai envie de dire. Il faudra qu'on soit meilleur, plus régulier, avec une plus grosse envie de gagner, une plus grosse hargne à partir de la saison prochaine, une envie de beaucoup plus mouiller le maillot. Voilà, je veux dire, c'est non seulement une défaite hier soir, mais c'est une défaite de plus aussi à domicile. Donc ça crée encore une déception auprès du public qui est peu nombreux au stade Océane, mais qui est là, qui est solidaire avec le Hack et qui en a ras le cul, clairement. Ce qui est normal, parce que on est capable de gagner des matchs à l'extérieur, et à domicile, en finale, on perd pratiquement tous nos matchs. Ou si on fait des nuls à domicile, on gagne... Enfin, je sais pas combien, je vais même pas regarder, on n'a pas gagné beaucoup de matchs à domicile cette année. Je veux dire, c'est censé être la maison, c'est censé être là où t'es censé être à l'aise, bah non. Donc voilà, bon après, je vais pas parler globalement de ce match. Pour moi, voilà, je veux dire, on fait pas un mauvais match. Je trouve qu'il y avait quand même des choses positives. Je trouve qu'on aurait pu mieux faire, Mathis Sabline notamment, mais il n'y a pas que lui, je pense que toute l'équipe aurait pu mieux faire, et voilà, je suis quand même déçu parce que voilà, mais j'en ai rien à foutre dans le sens où de toute manière qu'on perde, qu'on gagne, ça changera rien de vraiment important, si ce n'est d'aller chercher cette 6ème place. Donc voilà, prochain match par contre, ça me fera un peu plus chier quand même de le perdre,
Prochain match, ce sera déplacement à Ajaccio et on sait cette rivalité entre Ajaccio et Le Havre, donc ce sera important de ne pas le perdre celui-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, samedi, pour le match contre l'AC Ajaccio. Mais j'ai un petit message d'abord à vous faire passer concernant l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, l'AS Nancy-Lorraine qui est rétrogradé en national. Voilà, après tout ce qui s'est passé hier soir. Je sais pas si vous avez vu les fumigènes et tout dans le stade Marcel Picot. Voilà, même s'il y a une rivalité entre Le Hack et Nancy, puisque Le Hack est ami avec soi-disant le FTMS, donc enfin, il y a une rivalité entre Le Hack et Nancy. Malgré ça, voilà, je suis quand même assez déçu que Nancy quitte le niveau de Ligue 2 minimum, parce que pour moi c'est une équipe de Ligue 1, c'est une équipe historique et voilà, je sais pas s'il y a des supporters nancéens qui regardent mes vidéos, je pense que ça m'étonnerait, mais en tout cas si je leur souhaite le meilleur et je leur souhaite bien évidemment de remonter afin qu'on puisse de nouveau les réaffronter, parce que voilà, c'est quand même une équipe que malgré tout que j'apprécie beaucoup, et ça fait quand même mal au cœur de les voir relégués, parce que ça veut dire que malgré qu'on ait une équipe historique, malgré voilà, on n'est jamais à l'abri d'une rétrogradation, et le hack peut en faire partie. Voilà, je veux dire, de toute façon, dans l'histoire du hack, on a été déjà rétrogradé dans les années 60, mais je veux dire, aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle rétrogradation du HAC. Donc bah ça fait réfléchir quand même, ça fait réfléchir, ça fait un peu peur. Donc voilà, c'est tout, et on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo avant match.